Et comme je le dis souvent, la base de la parole, c'est ce que tu reçois, tu le donnes. C'est vrai que le Seigneur nous enseigne sur beaucoup de choses. Il y en a qui sont personnels parfois. Ça dépend que de nous. Mais comme le Seigneur t'enseigne sur quelque chose qui peut également intéresser l'autre, qui peut également sauver l'autre, tu te dois à chaque fois de le partager. Si et seulement si tu l'as compris, bien sûr. Donc on va prendre Osée 4.6. Amen. Osée 4.6. Osée 4.6. On peut commencer à partir du premier verset. On fera un peu de lecture pour que les gens puissent comprendre un peu. Osée 4 à partir du premier verset. Osée 4 à partir du premier verset. Écoutez la parole de Yahweh, fils d'Israël, car Yahweh est en procès avec les habitants de la terre, parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance d'Élohim sur la terre. Il n'y a que parjure et mensonge, meurtre, vol et adultère. On use de violence et le sang de mêle au sang. C'est pourquoi la terre sera dans le deuil, et tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec toutes les bêtes des champs et toutes les oiseaux du ciel, même le poisson de la mer périront. Cependant que nul homme ne contexte et nul homme ne juge, car ton peuple est comme ceux qui contextent avec les prêtres. Tu tomberas en plein jour. Et le prophète aussi tombera avec toi de nuit, et j'exterminerai ta mère. Amen. Donc on va continuer avec le verset 6 qui nous intéresse. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Amen. Amen. Donc c'est un passage qui m'a vraiment interpellé. Parce que c'est dit que le peuple du Seigneur est détruit. Dans certaines Bibles, c'est écrit péri. Et ce qui m'a fait me poser certaines questions, c'est de me dire, mais on ne parle pas des hommes ne connaissant pas le Seigneur. C'est pas des païens dont on parle ici. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Le peuple dit mon peuple. Donc des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, mais qui ont décidé de renoncer à cette connaissance-là, et ils périssent. Et le Seigneur pourrait les aider. C'est ce qui m'a fait me réfléchir. Le Seigneur pourrait les aider, mais il les laisse périr. Parce que c'est la justice du Seigneur. Le Seigneur te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Lui qui est souverain, comme on dit, qui peut faire ce qu'il veut, te laisse le droit de choisir. Si tu choisis ce qui est bon, tu auras ce qui est bon. Si tu choisis ce qui est mal, tu auras également ce qui est mal. Donc, le Seigneur met devant les humains la connaissance. La connaissance. Mais les humains eux-mêmes décident de rejeter cette connaissance. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il les laisse périr. Est-on le peuple de Dieu? Donc, ce qui veut dire que le manque de connaissance, finalement, n'est bon pour personne. Pour personne. Parce que si tu rejettes la connaissance, tu péris. Et il y a une différence entre ce que le monde nous apprend et ce que la parole nous enseigne. Il y a une grosse différence. Donc, ce qui veut dire que si toi qui te dis enfant de Dieu, qui te dis disciple du Seigneur, tu ne prends pas le temps de connaître ce que ton Dieu, ce que ton Père te demande de faire, et tu feras le contraire de ce qu'il te demande, parce que tu ne sais même pas ce qu'il te demande. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, ça veut dire quoi? Moi ici, si je dis que je connais mon frère Franck, je ne le connais pas totalement parce que je ne suis pas Dieu. Mais je connais certaines choses qui le concernent parce que je l'ai côtoyé. Donc je pourrais dire par le frère Franck, sa voiture est telle couleur.
Le frère Franck a tel nombre d'enfants. Le frère Franck habite à tel endroit. Et bien, il y a 2 ans, le frère Franck avait fait cette coupe de cheveux. Parce que je le connais. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes censés connaître le Seigneur. Normalement. Nous sommes censés connaître le Seigneur. Nous sommes censés connaître quelle est sa volonté. Nous sommes censés connaître quels sont ses commandements, quels sont ses préceptes en fait. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend pour nous? Nous sommes censés connaître ces choses-là. Mais si nous décidons, nous, de faire autrement, il y a 2 choses. Soit on est au courant de ce qu'on fait, là au moins on est libre dans nos choix, soit on n'est pas au courant et on fait n'importe quoi, et là c'est dangereux pour nous. C'est très 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 dangereux pour nous. Nous sommes le 24 décembre. Ce matin, j'ai regardé la messe des protestants, l'église protestante. Ce matin, j'ai regardé. Et il y a un prêtre à la télé qui disait, qui parlait du 24 décembre comme étant la naissance, le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Donc il dit que, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, même dans ce temps difficile, dans ce temps compliqué, Dieu est parmi nous. Donc, Dieu qui est là va nous aider parce qu'il est parmi nous. Donc, il cesse d'associer à chaque fois le 25 décembre à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui, selon la parole, n'a rien à voir. Mais lui, il dit que c'est le cas. Donc, il se considère comme étant disciple du Seigneur Jésus-Christ aussi. D'accord? Mais lui fait ce choix-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans sa fausseté, il va payer pour son choix. Et pourtant, il est fils de Dieu. Voyez ou pas? Regardez. Le mot ici dans le verset 6, c'est écrit « Mon peuple est détruit ». Détruit. La définition ici nous dit que le verbe « détruire » vient de l'hébreu « dama », qui signifie aussi « égorger ». Donc, Satan est celui qui vient égorger, dérober et détruire, notamment avec ses faux prophètes. Donc, c'est-à-dire que le peuple de Dieu est égorgé par Satan. Comment Satan peut tuer les fils de Dieu? Le frère nous a dit ici que Jérusalem a été la ville qui a tué les prophètes. Donc, les envoyés de Dieu. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent mourir. C'est Dieu qui l'a permis. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont tués par le diable, non à cause de la volonté du Seigneur, mais à cause des actes qu'eux-mêmes ils posent. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. À cause des actes qu'eux-mêmes ils posent, en fait. Ça veut dire que nous, étant chrétiens, nous devons savoir ce que nous faisons. Les choix que nous faisons. Les décisions que nous prenons. Les choses que nous décidons de faire, nous devons être conscients de ces choses-là. Parce qu'à chaque acte, il y a un salaire derrière. Tout acte que tu poses, il y a un retour derrière. Toute décision que tu prends, il y a un retour derrière. Donc ce soir, il y a des chrétiens qui vont fêter Noël. Il y a des chrétiens qui vont décorer leur maison. Qui n'a rien à voir avec la parole, mais qui vont le faire. On sait tous aujourd'hui avec l'aide du Seigneur qu'à chaque chose qui n'est pas biblique, il y a des esprits démoniaques qui sont derrière. Donc ce soir, il y a des gens qui vont ouvrir leur maison à des démons. Ils vont exposer leur famille. Ils vont exposer leurs enfants. Ils vont exposer leur maison, leur mariage, leur choix de vie. Mais on sait tous que le diable n'a rien de gentil en lui. Et quand le diable va commencer à faire des ravages, quel sera le premier choix de ces gens-là? C'est de retourner vers le Seigneur. Seigneur, je t'en prie, prie pour mon enfant. Seigneur, je t'en prie, sauve ma maison. Sauve mon mariage. Mais c'est quelque chose que toi-même tu as semé.
La Bible dit que le Seigneur ne tient pas pour innocent le coupable. Tu as semé quelque chose, tu vas le récolter. Maintenant, imagine ton enfant meurt. Tu diras que le Seigneur ne t'a pas, que le Seigneur ne t'aime pas. Que le Seigneur n'a pas protégé tes enfants. Mais ça peut détruire ta foi. Ça peut détruire la foi de quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez un peu. À cause d'un choix, à cause d'une décision, ça peut détruire ta foi. Tu peux commencer à accuser le Seigneur pour rien. Seigneur, tu n'as pas gardé ma maison. Seigneur, moi je crois en toi. Seigneur, moi je jeûne tous les jours. Moi je prie tous les jours. J'ai jeûné pendant 1 semaine pour mon fils. J'ai pas cessé de prier. J'ai pas arrêté d'appeler tes disciples pour qu'on prie pour l'enfant, pour qu'il soit sauvé. Au final, tu l'as quand même laissé mourir. Donc tu n'es pas un Dieu d'amour. Vous voyez ou pas? Amen. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Par l'aide du Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Ce qui veut dire que en fait, le monde est éclairé grâce à nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est grâce à nous que le monde est éclairé. Vous voyez? Ce qui veut dire que on n'est pas censé copier le monde. C'est le monde qui est censé nous copier. Amen. 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 Dans les manières de faire, dans les manières de se comporter. C'est parce qu'on est censé être... En fait, c'est comme si nous étions des adultes et que le monde, c'était des enfants. Amen. À qui on doit éduquer, à des personnes à qui on doit transmettre des valeurs. Mais aujourd'hui, ce sont les chrétiens, eux, qui commencent à copier le monde. Donc les chrétiens, moi, sincèrement, maintenant, ça c'est, en tout cas, ça n'engage que moi, maintenant, je ne parle plus de chrétiens, je parle maintenant des disciples du Seigneur. Parce que j'ai compris aujourd'hui, moi, personnellement, que un chrétien ne peut plus descendre dans la bassesse. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Non, 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 ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut seulement dire qu'il a atteint un tel niveau avec le Seigneur que dans les petites choses, les rudiments de ce monde, tu ne peux pas retrouver un chrétien dedans. C'est comme si on nous disait aujourd'hui que Paul et Barnabas, les premiers hommes à qui on a donné ce nom de chrétien, aujourd'hui, mettons dans notre époque, on verrait l'apôtre Paul sur TikTok en train de se filmer le matin, il vient de se réveiller. L'apôtre Paul. Dès qu'il mange, il se prend en photo. Dès qu'il dort, il se prend en photo. Et s'il ouvre la voiture, il se prend en photo. L'apôtre Paul, on l'imagine en train de faire ça? Non. Il a tellement atteint un niveau avec le Seigneur que ça, c'est plus pour lui. Mais ça, c'est des choses dans lesquelles on peut retrouver les disciples du Seigneur. Parce que moi, j'associe surtout disciples du Seigneur à discipline. J'associe vraiment à ce mot-là, discipline. Donc, aujourd'hui, nous copions le monde dans nos façons de parler, dans nos façons de faire. J'ai pris cet exemple, par exemple, de se prendre en photo. Aujourd'hui, je vois les chrétiens le faire. Les disciples du Seigneur, ceux qui croient en Jésus, le faire. On t'offre un cadeau, par exemple, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu as un beau vêtement, tu te prends en photo. Tu manges, tu te prends en photo. Même à l'assemblée, même pendant le culte. Le culte, bien aimé, le culte, c'est compliqué. Hein? Ah, je ne sais pas si vous savez, pendant le culte, mes amis, faites attention. Dieu veut dire, j'aime pas trop ce mot, mais je vais quand même l'employer parce que c'est tout ce que j'ai, veut dire objet d'adoration. D'accord? Donc quand tu rends culte à quelque chose, tu es en train d'adorer. Donc quand on rend un culte à Dieu, en fait, on adore le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pendant cet instant-là, fais attention. Fais attention. Nous avons un exemple, hein, c'est que comment le Seigneur Jésus a repris, à chaque fois je me confonds toujours, je crois que c'est Marie ou Marthe, je confonds toute cette histoire. Il y en a une qui se pressait de préparer pour les enfants, et tu en as une qui était assise à côté. Marie était au pied. Maître, tu peux pas envoyer ma soeur venir... Ah, tu t'agites pour plein de choses. Ta soeur, elle a compris ce qu'il faut. Reste au pied du Seigneur pour écouter. Voyez-vous un peu? Amen. Ce qui concerne le Seigneur, quand on est bien aimé, je vous promets, hein,
Que ce soit même à la maison, quand vous priez, quand vous prenez... La parole dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Isole-toi. Prie le Seigneur, ton Père, qui est là dans le lieu secret. Toi et lui seulement. C'est-à-dire que tout ce que tu feras pendant cet instant, fais attention. C'est pourquoi des fois on dit, juste comme ça, quand tu peux, éteins ton téléphone. Si tu as des enfants, prenez les enfants. Ah, papa ou maman est parti prier. Venez pas me déranger. Parce que ce moment-là est propice, en fait. Mais je vois pendant le culte, des frères, des sœurs sortent leur téléphone pour se filmer. Mais qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'on loue le Seigneur? Non. Imaginez là, pendant que tu fais ça, l'esprit te saisit. Quelle sera la première réaction? Tu vois, j'étais le téléphone, on est bien d'accord. Tellement tu seras saisi par l'esprit. Donc l'esprit va agir contrairement à comment toi tu agissais avant que tu sois saisi par l'esprit. Mais c'est purement une pratique du monde, ça. Purement. C'est vrai que si toi, un chrétien, tu le fais, tu dois être conscient que cette pratique-là n'est pas chrétienne. Elle n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est toi qui as décidé de le faire. Comme ça, si demain tu payes les conséquences en fonction de ton acte, tu sais pourquoi tu payes. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Quand on décide de faire quelque chose, on doit savoir pourquoi on le fait. On doit savoir pourquoi on le fait. Je ne sais pas si on comprend un peu. Vous voyez? Oui. Toutes ces façons de parler, les langages qu'on peut avoir, l'habillement qu'on peut avoir, les coupes de cheveux qu'on peut faire, tout ceci, toutes ces choses-là, on doit savoir d'où elles viennent. On doit savoir, avant de faire ça, il faut savoir. Regarde tous c'est souvent aujourd'hui les jeunes garçons qui le font. Tous ces garçons qui s'habillent avec le short descendu, un peu... on s'appelle taille basse, naturellement. Cette mode-là, elle a commencé aux États-Unis en prison. Cette mode-là. En fait, c'était le signal, comme à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, où les gens ils font leur coming out, où tu déclares publiquement devant tout le monde que je suis attiré par les garçons si je suis un garçon, ou si je suis une fille, je suis attiré par les filles. Mais avant, on ne disait pas. Mais c'était un signe pour le prisonnier de montrer aux autres que je suis disponible. Sérieux? Ah oui. Ah oui. Taille basse, c'était ça. Mais aujourd'hui, tu dirais à un garçon, pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, je ne sais pas. C'est la mode. Maintenant, celui qui sait que ça, c'est un signe pour ça, s'il vient vers toi, il n'aura pas tort d'être une garçon. Seigneur Jésus. Toi, tu vas l'insulter? Non, ne me touche pas. Ah non, 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 c'est pas moi, c'est toi qui m'as appelé. Parce qu'en faisant ça, tu m'as appelé. C'est un message, tu passes un message, c'est ça. Et bien ça, c'est pareil avec le diable. C'est-à-dire que tu décides de te donner aux habitudes du monde, tu l'appelles chez toi. Lui, il vient. C'est ça. Oui, mais le diable, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi qui m'as appelé. Mais je t'ai appelé comment? Regarde ce que tu as fait. Ça. C'est ça. Comment on l'appelle le diable? L'accusateur. Seigneur. Oui, mais moi, je comprends pas. Cette personne, on prie pour elle. On intercède pour elle. Mais le diable, il part pas, il dit, mais c'est pas moi. C'est elle. Elle vient à l'assemblée, cette personne, elle vous dit, j'ai besoin de délivrance. D'accord? Priez pour moi. Je suis dans le mensonge, ou je suis dans l'impudicité. Ok. Vous priez pour la personne. Ça lui fait du bien. Mais quand cette même personne rentre à la maison, c'est elle qui regarde les mauvaises images. C'est elle qui dit des gros mots. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel au diable à nouveau. Donc vous priez pour la personne pendant des mois. Mais Dieu dira quoi? C'est pas moi, c'est elle. Cette personne me laisse vivre dans sa vie. Pourquoi vous voulez que je parte? J'ai pas à partir. Parce que tous les jours, c'est cette personne qui m'appelle. Mais comme elle m'appelle, à chaque fois qu'elle regarde des mauvaises images, elle m'appelle. À chaque fois qu'elle dit des gros mots, elle m'appelle. À chaque fois qu'elle s'habille de façon indécente, elle m'appelle. À chaque fois qu'elle a des pratiques du monde, elle m'appelle. Donc,
je suis le bienvenu dans sa vie. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Amen. Voyez ou pas? Amen. Donc, c'est la même chose qui se passe dans nos vies de tous les jours. J'ai découvert un truc récemment à cause des anniversaires. Moi, j'avais compris qu'à l'époque, voilà, moi, je ne fais pas d'anniversaire, etc. Pour moi, l'anniversaire est un jour comme tous les autres. Grâce au Seigneur, des fois même, ça m'arrive même d'oublier des fois mon jour de naissance. C'est des fois mes filles qui me le rappellent. Mais aujourd'hui, le païen te dira, eh ben moi, mon jour d'anniversaire, c'est un jour précieux. Je travaillais à un endroit où il y a une dame, ça faisait quasiment 25 ans qu'elle était dans cette boîte-là. Et ben ça fait au moins 20 ans, que chaque année, elle prend des vacances pour son anniversaire. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, elle dit, moi, mon date d'anniversaire, c'est un jour précieux. Donc j'ai décidé, moi, de ne pas aller travailler. T'as des gens qui te diront, moi, si tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, je peux t'en vouloir. Ça veut dire que tu as un manque de considération pour moi. Il y en a qui te diront, moi, pour l'anniversaire, comme on est proche, tu te dois de m'offrir un cadeau. Mais ça, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais imaginez-vous quand un chrétien vous parle comme ça. Je ne te parle plus parce que tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Seigneur. Mon jour de naissance est mon jour. Toi, t'as un jour, toi? Si on regarde dans le monde entier, on verra peut-être 100 000 personnes qui sont nées le même jour que toi. Mais c'est aussi leur jour dans ce cas. Amen. Ici, amen. Mais tu dis que c'est ton jour. Regarde maintenant aujourd'hui, même des gens qui se disent chrétiens ont fait une chanson sur ça. C'est ton jour, Happy Birthday. Je crois que vous l'avez sûrement déjà entendu au moins une fois. Un chanteur qui se dit chrétien, c'est ton jour. Nous, on a un jour, non? Tous les jours appartiennent au Seigneur. Même les catholiques disent que le jour du dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, c'est tous les jours. Du lundi au lundi, c'est le jour du Seigneur. Amen. Nous, on n'a pas de jour, nous. Donc, que les païens, eux, puissent agir comme ça marche. Nous ne croyons pas en Dieu. Mais nous croyons en Dieu. Amen. Le jour d'anniversaire, c'est un jour comme tous les autres. Je suis né aujourd'hui, mais ce jour-là appartient au Seigneur. Seigneur, merci pour ce jour. Amen. L'année dernière, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'ai 16 ans. L'année dernière, j'avais 30 ans, aujourd'hui j'ai 31 ans. Seigneur, gloire à ton nom. Vous voyez? Amen. Quand on sait ce qu'on fait, quand on connaît l'origine des choses, on évite certains choix, certaines décisions. Parce que si la parole te dit ça, c'est pas bon que tu le fais, en ton âme et conscience, il est là ton jugement déjà. La parole nous dit quoi dans Marc 16? Allez, faites de toute une nation de disciples. Ceux qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc quand tu ne crois pas, ton jugement il est déjà là. C'est-à-dire que en fait, tu n'es peut-être pas mort, mais tu es déjà condamné, mon ami. Tu sais, quand on te prêche la parole à 20 ans, toi tu ne crois pas à 20 ans. Dieu sait que jusqu'à 40 ans, tu ne croiras pas. Donc si Dieu sait que tu mourras à 40 ans, c'est-à-dire que toi, c'est fini pour toi. En fait, ta place est déjà préparée en enfer là-bas. Parce que Dieu sait que de toute ta vie, tu ne croiras jamais. Donc, sachez toujours que quand vous connaissez quelque chose, que vous le faites quand même, le jugement, il est déjà là. Il ne va pas arriver. Non, il est déjà là. Seulement que la manifestation est en route, en fait. La Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit que le Seigneur arrive. Depuis l'apôtre Paul, le Seigneur arrive. L'apôtre Paul est mort, les années sont passées. Nous, aujourd'hui, le Seigneur arrive. À votre avis, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Moi, je dirais qu'il est déjà arrivé, seulement qu'on n'a pas encore vu. Parce qu'il est en chemin. Il va toujours arriver, oui ou non? Il va toujours arriver, d'accord? Donc moi, je ne pense plus qu'il arrive. Moi, je pense qu'il est déjà arrivé. Donc moi, je ne me prépare pas à partir plus tard. Non, moi, je ne peux pas partir maintenant. Maintenant, c'est ça. Moi, c'est maintenant que je me prépare à partir. Maintenant. Parce que si je dois sortir, que mon frère me dit, j'arrive te chercher. Je ne vais pas attendre qu'il soit arrivé pour que je me prépare. Non, je suis déjà prêt. Comme ça, dès qu'il frappe à la porte, ah frère, je suis prêt, on est parti. Vous voyez ou pas? Amen. Ouais.
Donc il faut savoir ce que l'on fait, c'est important. C'est important. Nous, en tant que chrétiens, on a des droits, on a aussi des devoirs. Comme les païens ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Vous voyez? Amen. Le pasteur vous a dit tout à l'heure que on a des fois cette phrase qu'on dit, on donne notre vie au Seigneur. Est-ce que notre vie nous appartient déjà même? Quand tu donnes quelque chose, tu donnes ce qui t'appartient. Ce qui ne t'appartient pas, tu peux le donner? Non. Moi, je dirais plutôt qu'on doit s'abandonner au Seigneur. Parce que c'est nous qui résistons, c'est pas Dieu qui est résistant, c'est nous qui résistons. Notre vie appartient déjà au Seigneur. Quand on dit qu'on est chrétien, l'apôtre Paul nous a dit, notre vie ne nous appartient plus. Si nous vivons, c'est pour Christ que nous vivons. Amen. Si nous mourons, c'est pour Christ que nous mourons. Si nous sortons, c'est pour Christ que nous sortons. C'est vrai, la parole dit que tout ce que vous devriez faire, que ce soit en acte ou en parole, faites le nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Donc ça veut dire qu'un croyant, ton passe-temps préféré, doit être ce qui concerne le Seigneur. Si tu as la chance d'avoir une femme, un mari, des enfants, ok, tu accorderas chacun son temps. Mais ton passe-temps favori, doit être ce qui concerne le Seigneur Yeshua Mashiach. Voyez-vous ou pas? Amen. Regardez. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé un jour, j'ai lu. Le Seigneur a dit que si votre justice à vous ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadduciens, vous ne serez pas sauvés. Dites-moi un peu. Avez-vous déjà vu un lecteur de la parole qui connaît la parole autant que les pharisiens et les sadduciens connaissaient la Torah? C'était des hommes qui lisaient jour et nuit. Vous sondez les Écritures. Voyez parce ou que pas? vous pensez à voir en elle la vie. Voilà. Vous voyez? Bien. Merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? C'est leurs femmes qui allaient travailler. Aujourd'hui, c'est nous qui allons travailler. C'est nos femmes, des fois, qui restent à la maison. Mais eux, c'est le contraire. Les femmes allaient bosser. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les... Vous voyez? Eux, ils étaient là, concentrés à tac, 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 tac. C'est-à-dire qu'un pharisien pouvait s'asseoir, te dire... Si on prend le cas de Genèse comme nous aujourd'hui, il peut te signer de Genèse 1 jusqu'au dernier livre de Deutéronome, je ne sais pas combien. Dieu créa la scène, il créa Adam, après Adam c'est ça, Adam eut les mecs, il va te citer du début à la fin. Toi et moi on peut faire ça? Moi non. Vous je sais pas, mais moi je ne peux pas. Des fois si tu lis, je peux me rappeler, parce que je viens de lire une fois. Mais je ne te dirai pas exactement ce que dit Genèse 1 jusqu'au dernier chapitre de Genèse. Mais un pharisien, ça peut le faire. Mais on l'a traité de chien. Ouais. Vous voyez? Parce qu'il lisait, mais il ne pratiquait pas ce qu'il lisait. Regardez, on dit que le Seigneur est juste. Vous savez, justice, c'est un grand mot, justice. Dans la justice, il y a la droiture. Il y a l'équité, il y a le jugement, il y a beaucoup de choses dans la justice. Et le Seigneur dit que si votre justice à vous ne dépasse pas ces hommes-là, c'est chaud. Ça veut dire qu'on doit lire beaucoup plus. Regardez, j'ai compris quelque chose dernièrement. Un Français, comme on dit de souche, c'est quoi son emblème? C'est son drapeau. C'est son drapeau, son emblème. Vous voyez? Partout il ira, vous voyez, à l'Assemblée, ils ont souvent des petits trucs de bleu, marron, rouge, le président, il a toujours un truc. C'est son emblème. Ça veut dire que si tu déchires le drapeau français, un Français de souche, il peut te tuer. Parce que tu as détruit toutes ces valeurs. Et bien notre emblème à nous, les chrétiens, il est là. Amen. Voilà notre emblème. Et on a la preuve dans les Écritures. Et oui, il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Lis-la de quelle façon? Jour et nuit. Vous voyez? Voici notre emblème. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui vont à des rassemblements entre frères, ils n'ont pas ça avec eux. Bon, allez bien aimés, on va prendre la parole.
Tout le monde, le 3/4, sort son téléphone. Tant mieux. Il y a un homme un jour qui a eu l'intelligence de la part du Seigneur de pouvoir prendre tout ça, de le mettre dans un téléphone. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes des combattants, nous. Imagine, maintenant, un militaire, tu prends l'arme, tu le mets dans son téléphone. Lui, il va à la guerre, il va prendre le téléphone. Imaginez. Ah ouais, ça va. L'ennemi, attends, faut que je cherche. Ah, l'application de l'arme, elle est où? Ah, faut que je cherche. Mais pourquoi tu m'appelles? Mais attends, faut que je trouve l'arme. Vous voyez, il peut se faire tuer. Pourquoi? Parce que ça, son rôle à lui, ce n'est même pas d'avoir la Bible à l'intérieur. Son rôle à lui, c'est appeler, recevoir les appels, envoyer des messages. Voilà le premier rôle du téléphone. Donc, que chaque chose soit à sa place. Amen. Amen. Vous voyez ou pas? Amen. Donc, notre problème à nous, c'est ça. Aujourd'hui, les païens diront, ou certaines personnes diront, moi, tu me voles mon téléphone, tu me voles toute ma vie. Parce que de mon téléphone, j'ai tout. Ma carte bleue, le rendez-vous pour les médecins pour mes enfants, et nanana, et nanana, et j'ai même ma Bible. Que le Seigneur me pardonne parce que j'étais des ceux-là à dire ça. J'apprends à faire autrement maintenant. Voyez-vous? Parce que j'ai compris que chaque chose doit être à sa place. Nous sommes chrétiens, je vais prier, je vais me rassembler avec mes frères, j'emporte mon arme avec moi. Vous voyez? Je suis chrétien, ça, c'est pas pour moi. Ces habitudes-là, elles sont pas pour moi. Ces façons de parler, elles sont pas pour moi. Cette façon de comprendre, c'est pas pour moi. Les païens disent qu'il n'y a pas de couple parfait. Moi, je crois qu'il y a des couples parfaits. Moi, je le crois. Moi, je crois qu'avec le Seigneur, on peut ne pas se chamailler. Je le crois. Je crois qu'avec le Seigneur, même s'il y a des conflits, on peut trouver le juste milieu. Je le crois. Si seulement si on est mature, on arrivera à trouver un compromis à chaque fois. Moi, j'ai longtemps pensé que des fois, la Bible n'a pas écrit certaines choses. C'est vrai, parce que la Bible nous dit que beaucoup de choses ne sont pas écrites dans ce livre-là. Les apôtres ont vécu entre eux. On les a vu se chamailler? Il y en a qui diront, oui, peut-être qu'ils se sont chamaillés, mais on n'a pas écrit. Oh, moi je ne crois pas, parce qu'on a vu un jour, hein, l'apôtre Paul est monté à Jérusalem 15 ans après pour discuter d'un sujet. C'est écrit, hein? C'est écrit ou pas? Si, si. Est-ce que c'est marqué qu'ils se sont engueulés? Est-ce que c'est marqué que Pierre a dit, oh Paul, calme-toi. Moi j'ai marché avec le Christ. Moi j'étais là avant toi. Moi j'ai fait ça avant toi, donc calme-toi. Non, ah frère, t'as un truc à dire. Vas-y, exprime-toi. Et à la fin, ce qui s'est passé, voilà, on est tous d'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on peut faire. Amen. Donc là-dedans, on a plein d'exemples de façons de faire. Vous voyez ou pas? Donc voilà en fait notre livre de la loi à nous. Les humains ont la loi de la France. Les Français ont la loi française. Les Congolais ont la loi congolaise. Les disciples du Seigneur ont la loi de Dieu. Voilà notre loi à nous. Nos habitudes, nos façons de faire, les fêtes que nous célébrons, c'est ça. Tout, moi je pense que tous les exemples sont à l'intérieur. Mais il nous suffit seulement d'aller trouver ce que nous cherchons. Si on le fait, on a la réponse. Et on a Dieu comme appui pour nous accompagner dans ce que nous voulons, dans ce que nous cherchons à comprendre. Donc, arrêtons, nous chrétiens, d'avoir ces habitudes païennes. C'est une porte que nous ouvrons en fait à l'ennemi à chaque fois. C'est pourquoi on est combattu. À cause des façons de faire des païens. Ces façons de penser. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre ce que le monde nous apprend et ce que la parole nous apprend. Le monde nous apprend qu'il y a eu un Big Bang et la nature a été créée. La Bible nous dit, Dieu créa l'être humain. Vous voyez? Le monde dit, aujourd'hui, si tu n'as pas, regardez ce qu'ils nous disent aujourd'hui, si tu n'as pas une voiture électrique, tu pollues la terre. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu penses que c'est ta voiture électrique qui va sauver la terre?
La Bible me dit que la terre là, elle n'est pas sauvable. Elle sera détruite un jour. Donc est-ce que tu es là à me faire dire que je dois sauver la terre? Moi j'ai le pouvoir de sauver la terre? Même si on achète tous des voitures électriques, la terre sera sauvée pour autant? Non. Donc je ne rentre pas dans ce délire-là. Imagine, il y a des chrétiens qui vont se dire, ouh là là, moi si j'ai une voiture diesel ou essence, ah je tue les gens quoi. Donc il faut que je vende des voitures, il faut que je m'achète forcément une voiture électrique. C'est une fausseté mes amis, c'est une fausseté. Vous voyez? La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Donc s'il y a des troubles partout, moi étant enfant de Dieu, oh là là, je ne vais pas m'interdire d'aller évangéliser ce contexte qu'on agresse les gens dans la rue. Non, 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 moi, ma Bible me dit que mon cœur ne se trouble point. Dieu veille sur moi. Amen. Donc si dehors il y a un homme qui va me tuer parce que je suis allé évangéliser, et bien gloire à Dieu. Mais je ne veux pas arrêter de faire l'œuvre du Seigneur sous prétexte que je trouve dehors. Ça ne me concerne pas, ça. Voyez-vous? Ça ne me concerne pas. Moi j'habite à Valenton, on me dit attention, il y a Zidane qui est à Valenton. Oui, mais vous voulez que je fasse quoi? Ouais, mais il y a Mbappé qui sera bondi demain. Mais tu veux que je fasse quoi? Moi, ça ne me concerne pas, ça. Et il y a plein d'exemples comme ça. Ou dans les choses des païens, vous allez voir des chrétiens là-bas. Regardez, il y a un gros événement païen qu'il y a eu là le mois dernier. Fally Ipupa qui a joué à Accor Arena. Mais moi j'ai vu les visages. Non. Même mon oncle était là-bas. Des gens sur les statues tous les matins qui me disent Seigneur, je te glorifie pour le son de vie que tu m'as donné. Allez danser Fally au stade là-bas. Vous vous rendez compte? Des rassemblements païens, c'est vous qu'on voit là-bas. Tu te dis chrétien? Le concert il est fini, je sais pas, à 23h minuit, et dimanche matin, Seigneur, je te glorifie. Oh Seigneur, tu es bon. Hier, tu dansais sur Fally Ipupa? Tu crois que c'est bien de faire ça? Et après ça te dira, Dieu regarde le cœur. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Voyez-vous? C'est dur. C'est des portes que nous ouvrons comme ça à l'ennemi bêtement. La Bible dit que c'est vrai que ceux qui veulent vivre pieusement, je vais finir par là. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est ce que la Bible nous dit. Mais moi je pense qu'il y a des combats qu'on peut éviter. Amen. Il y a des combats bêtes en fait qu'on peut éviter. Si seulement aussi on agit sur la parole, on s'appuie vraiment sur la parole. Il y a beaucoup de combats qu'on peut vraiment éviter. Énormément qu'on peut éviter. Mais il nous suffit seulement de faire comme la parole nous demande. Donc nous sommes enfants de Dieu. Allons savoir ce que le Seigneur attend de nous. Enfin, quand on sera face à un choix, oh là là, qu'elle me dit la parole? Ma parole me dit ça. Ah non, 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 je ne fais pas. Voyez-vous? Ah mais mon frère, ma soeur, je t'invite à telle chose. Ah non, c'est contraire à ma foi. Moi. Je ne peux pas faire ça. La Bible nous dit que les lois de Dieu sont écrites dans les cœurs des humains. C'est-à-dire qu'un homme, des fois, n'a pas besoin d'être croyant pour savoir que voler, c'est pas bien. Voyez-vous? Mais cet homme-là qui ne croit pas en Dieu, tant que toi pour lui, il ne volera pas. Demain, s'il meurt de faim, sa femme meurt de faim, ses enfants meurent de faim, il marche dans la rue, qui tombe sur un billet de 100 €. Il entend la personne en face dire « Ah, je crois que j'ai perdu mon billet. » Je vous promets qu'il va ramasser le billet et va le cacher. Mais hier, il disait qu'il ne volait pas. Vous voyez ou pas? Parce que lui n'a pas cette force que nous, enfants de Dieu, nous avons, qui est le Seigneur. Amen. Donc un enfant de Dieu dira, je ne vole pas aujourd'hui, je ne vole pas demain. Si mes enfants meurent de faim, ils vont mourir de faim. Si je meurs de faim, je meurs de faim. Je ne volerai pas, je ne mentirai pas, je ne tricherai pas. Mais si toi tu vas tricher, ben, tu paieras pour ta tricherie. Amen. Maintenant quand tu vas le payer, souviens-toi que j'avais triché. C'est ce que je suis en train de payer. Ne jamais accuser le Seigneur quand on traverse des situations compliquées. Amen. Amen. Que le Seigneur vous glorifie, que le Seigneur glorifie sa parole au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen.